Alors après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et plus récemment le Niger, un nouveau pays d'Afrique francophone est donc déstabilisé. Mais à la différence des autres juntes militaires au pouvoir, les putschistes gabonais ne surfent pas directement sur le ressentiment anti-français. Pas de menace donc pour l'instant sur les forces armées françaises présentes au Gabon. Mais William Molinier, à Paris, le mot d'ordre reste la discrétion. Oui, ne surtout pas attirer l'attention pour éviter que ce putsch de généraux dans un contexte électoral ne se transforme en coup d'État anti-français. L'emprise militaire française au Gabon est relativement faible aujourd'hui. Tout au plus 400 soldats tricolores y stationnent, dont le 6e bataillon d'infanterie de marine implanté dans le camp de Gaulle à Libreville. Il contrôle les stocks d'alimentation, d'équipements et de munitions. Une unité aérienne est aussi implantée sur la base 175. Elle assure l'accueil et le soutien logistique pour les aéronefs en détachement ou de passage dans la région. C'est surtout une mission de formation qui est dispensée sur place à l'armée gabonaise d'abord, mais aussi à 10 autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Selon les informations d'Europe 1, les consignes données par Paris aux militaires sur place sont de laisser les Gabonais gérer leurs affaires intérieures. La France ne veut surtout pas devenir un sujet dans cette crise politique interne. Pour l'instant, aucune menace avérée n'a été détectée sur des Français. Les putschistes eux-mêmes n'ont pas prévu, disent-ils, de revoir les accords de défense qui lient les deux pays depuis l'indépendance du Gabon en 1960. William Molinier. Et les putschistes annoncent également ce soir le rétablissement de la diffusion des médias francophones France 24, RFI et TV5 Monde. Ils n'émettaient plus au Gabon depuis samedi dernier, jour de la dernière élection. Le groupe minier français Eramet annonce la reprise progressive de ses activités dans le pays dès ce soir.